Alors bonjour, alors exercice, on considère les fonctions f et g définies par f de x égale à 2x sur x moins 1 et g de x égale à 4x carré sur x carré plus 1. Alors dans une première partie, on va déterminer la fonction k telle que g de x égale à f rang k de x, puis son domaine de définition. Et dans une seconde partie, on va déterminer la fonction h telle que g de x est égal à h rang f de x et son domaine de définition aussi. Alors d'abord, on a le domaine de définition de la fonction g, c'est r, parce que x carré plus 1 est toujours différent de 0. Et le domaine de f, bien sûr, c'est r moins 1, parce qu'il faut que x moins 1 soit différent de 0. Alors, soit la fonction k telle que g de x est égale à f rang k de x, avec x appartenant à la fois à d de g et d de f rang k. Alors, x appartient à d de f rang k si et seulement si x appartient d'abord à d de k et que k de x, l'image de x par k, appartient au domaine de définition de f. Ça, c'est la définition du domaine de définition de la fonction composée f rang k. Alors, opposons k de x égale à y. Et comme d de f, c'est r moins 1, il faut que y soit différent de 1. Parce qu'on a f de k de x. Donc, x appartient à d de g inter d de f rang k, équivalent à x appartient à d de g inter d de k, parce que là nous avons k de x. Et k de x qui est égal à y différent de 1, parce que ici nous aurons f de k de x, f de y. Alors on a g de x est égal à f rang k de x, par définition de la fonction composée, c'est f de k de x. Donc c'est pour cela que j'ai dit il faut que k de x soit différent de 1, parce que le domaine de f c'est r moins 1, et est égal à f de y, en posant y est égal à k de x. Alors g de x est égal à f de y, équivalent. Alors g de x c'est 4x carré sur x carré plus 1, et f de y c'est 2y sur y moins 1. Et là on va multiplier les moyens entre eux, les extrêmes entre eux. 4x carré multiplié par y moins 1 est égal à 2y multiplié par x carré plus 1. On va développer ici, ou bien on va faire passer les 2y facteur de x carré plus 1 à gauche en changeant le signe. Et là, on développe, c'est 4x carré y, le voilà, et moins 4x, en le passant à droite de l'égalité, il devient 4x carré. On va factoriser ici par y et y. Donc y facteur de 4x carré moins 2 facteur de x carré plus 1 est égal à 4x carré. Et en divisant par le coefficient de y, ça donne 4x plutôt y est égal à 4x carré divisé par 4x carré moins 2x carré, c'est 2x carré, et moins 2. 2x carré moins 2, et on va simplifier par 2, ça donne 2x carré sur x carré moins 1. Alors ça c'est quoi? C'est y. Et y c'est quoi? C'est k de x. Et le domaine de k, il faut que x soit différent de 1 et de moins 1. Donc voici la fonction k de x, ce qui est égal à y. C'est 2x carré sur x carré moins 1. Et le domaine de k,
il faut que x soit différent, x carré moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1 et x différent de moins 1. Et on a dit que k de x soit différent de 1. N'oublions pas ça. Alors, k de x, c'est ça. Il faut qu'elle soit différente de 1. Donc, y est égal à 2x carré sur x carré moins 1, différent de 1, équivalent à 2x carré, différent de x carré moins 1 fois 1, il y a x carré moins 1, et on va passer le x carré à gauche, ça donne 2x carré moins x carré différent de moins 1, et ça c'est toujours vrai, parce que ça c'est positif, et ça c'est négatif. Et par suite, quel que soit x appartenant à R moins 1 et 1, on a f en k de x, c'est f de k de x, c'est f, alors k de x c'est 2x carré sur x moins 1, et dans l'expression de la fonction f, qui est égale à 2x sur x moins 1, on va remplacer x par 2x carré sur x carré moins 1. Bien sûr, on va simplifier, donc 2 fois 2 c'est 4x carré sur x carré moins 1, et là on va réduire au même dénominateur, et en simplifiant par x carré moins 1, x carré moins 1, x carré moins 1, ça reste 4x carré sur x carré plus 1, qui est bien sûr égal à g de x. Voilà la fonction k, telle que g de x est égal à f en k de x. Alors maintenant, dans une seconde partie, étant donné toujours deux fonctions g et f, on va déterminer une fonction h telle que g est égal à h en f. Alors maintenant, pour la deuxième partie, déterminons la fonction h telle que g de x est égal à h en f de x. Maintenant, h est devenu à gauche. Tout à l'heure, k était à droite de f. Maintenant, c'est à gauche de f. Et x appartient toujours à d de g et d de h en f. X appartient à d de h en f, comme tout à l'heure on l'a vu, c'est-à-dire x appartient à d de f, et l'image de x par f, c'est-à-dire f de x, appartient à d de h. Alors, en posant cette fois-ci f de x est égal à y, et comme d de f est égal à r moins 1, on a f de x est égal à y. Alors, bien sûr, là, x est différent de 1 pour le moment, parce qu'on fait f de x. F de x est égal à y, équivalent 2x sur x moins 1 est égal à y. On multiplie toujours les moyens entre eux, les extrêmes entre eux, donc 2x est égal à y facteur de x moins 1. Et on fait passer le yx à côté à gauche, on factorise par x, on obtient x est égal à y sur y moins 2. Tout à l'heure, on a cherché y en fonction de x dans la première partie. Et maintenant, on cherche x en fonction de y. Et je reviens. Y est égal à f de x. Alors, y c'est quoi? On a posé y est égal à f de x. Alors, il faut que y ici soit différent de 2. Et y c'est quoi? C'est f de x. Donc, f de x différent de 2. F de x, son expression, c'est 2x sur x moins 1. Il faut qu'elle soit différente de 2. Équivalent 2x différent de 2 fois x moins 1, c'est-à-dire 2x moins 2. Je simplifie par 2x, il reste moins 2 différent de 0, ce qui est toujours vrai. Donc, cette expression-là est vraie, quel que soit y. Alors, maintenant, g de x est égal à 4x carré sur x carré plus 1. Puis on a vu que x, on a écrit x en fonction de y, x était y sur y moins 2. Je remplace ici et là. Donc 4 facteur de y sur y moins 2 au carré sur y moins 2 au carré plus 1. Alors y au carré fois 4, c'est 4y carré sur y moins 2 au carré, parce que tout ça au carré. Sur, alors là, je vais d'abord réduire au même dénominateur, puis multiplier par l'inverse. Le dénominateur, c'est y moins 2 au carré, donc l'inverse au numérateur, c'est y moins 2 au carré. Et au dénominateur, c'est y carré, voilà, plus
y moins 2 au carré fois 1, qui donne, donc c'est remarquable, ça donne y carré. Alors, y carré plus y carré, c'est 2y carré. Ensuite, moins 4y et plus 4, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Je simplifie là par y moins 2 au carré. Ça reste 4y carré sur 2y carré moins 4y plus 4. Donc, c'est quoi ça? C'est h de y. Donc, h de y est égal à 2y carré sur y carré moins 2y plus 2. Je vais simplifier là par 2. Là et là et là. Ça reste 2y carré sur y carré moins 2y plus 2. Or, y carré moins 2y plus 2 ne s'annule jamais parce que son delta, son discriminant, c'est négatif. C'est b au carré moins 4ac. B au carré, c'est moins 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 2, 8. Alors, 4 moins 8, c'est moins 4. Donc, il ne s'annule jamais, quel que soit y appartenant à R. Donc, le domaine de S, c'est R. Mais n'oublions pas que on a x différent de 1. Donc, x appartient à D de H rond F. C'est seulement si x appartenant à D de F, c'est-à-dire x différent de 1, et son image f de x appartient à D de H, et D de H, celui-là, c'est R, parce que ça, il ne s'annule jamais. Et pour que celui-là, f de x appartient à R, il suffit que x moins 1 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1, nous l'avons déjà. Et donc, D de H rond F, c'est R moins 1. Maintenant, on va vérifier que h rond f de x est égal à g de x. Alors, h rond f de x, c'est h de f de x. F de x, je vais la remplacer par son expression. C'est 2x sur x moins 1. Je vais remplacer ici y là et là et là par 2x sur x moins 1. Donc, c'est 2 fois 2x sur x moins 1 au carré. Sur 2x sur x moins 1, le taux au carré, ici. Moins 2 fois 2x sur x moins 1 et plus 2. Là aussi, je vais essayer de développer, multiplier par l'inverse, etc. Donc, 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Donc, c'est 8x carré. Voilà. Sur x moins 1 au carré. Là, je dois d'abord réduire le même dénominateur. Donc, ici, le dénominateur commun, c'est x moins 1, le taux au carré. Si nous avons seulement x moins 1 et nous avons 1. Donc ici c'est 4x carré, voilà, moins 2 fois 2, donc c'est moins 4x multiplié par x moins 1 pour avoir x moins 1 au carré, voilà, plus 2 facteur de x moins 1 le taux au carré parce qu'ici le dénominateur c'est 1. Donc je dois multiplier par le dénominateur commun qui est égal à x moins 1 au carré. Et ce x moins 1 au carré, je vais multiplier ici par l'inverse de ce dénominateur, x moins 1 au carré sur. Je simplifie par x moins 1 au carré, ça reste 8x carré. Alors, lorsque je développe ça, je trouve 2x carré plus 2. Je simplifie bien sûr, je développe ça, puis je développe ça, je simplifie. 4x carré moins 4x carré plus 4x plus 4x carré moins 4x plus 2. Et je simplifie par 2. Ça reste 4x carré sur x carré plus 1, qui est bien sûr g de x. Donc, g de x est égal à h rond f de x. Alors, voilà, on a déterminé dans la première partie la fonction k telle que g est égal à f rond k, étant donné g et f. Et dans une seconde partie, on a déterminé la fonction h telle que g est égal à h rond f, étant donné toujours les deux fonctions g et f. Et bon courage.